Bonsoir à toutes et à tous. L'actualité internationale est ce soir dominée par l'escalade spectaculaire des tensions entre les États-Unis et la République islamique d'Iran, alors que le régime de Téhéran se trouve confronté à une situation d'asphyxie économique sans précédent, doublée d'une menace militaire imminente. Au cœur de ce dossier brûlant, la volonté affichée de l'administration américaine d'empêcher par tous les moyens l'accès de l'Iran à l'arme nucléaire, alors même que l'économie iranienne est en train de s'effondrer sous le poids d'un blocus naval décrit par le président Donald Trump comme d'une puissance incroyable. Le président américain, s'adressant aux journalistes, a souligné que l'Iran ne perçoit plus aucun revenu pétrolier, une situation qu'il espère voir résolue rapidement tout en maintenant une pression maximale. Ce blocus, qui s'inscrit dans le cadre de l'opération nommée Furia Epica, a déjà conduit au refoulement de 44 navires par le commandement central des États-Unis, laissant des dizaines d'autres bâtiments bloqués à quai ou ancrés au large, incapables de livrer leur cargaison. Parallèlement à cette guerre économique, le ton monte sur le plan militaire suite aux menaces proférées par le guide suprême iranien, qui a affirmé que les forces étrangères présentes dans le golfe Persique et la mer d'Oman n'y avaient pas leur place et qu'elles étaient vouées à finir au fond de la mer. En réponse à ces déclarations, le président Trump a reçu hier un compte-rendu détaillé des options militaires à sa disposition, notamment concernant la sécurisation du détroit d'Ormuz, un point de passage stratégique que les autorités iraniennes menacent de fermer. Le général à la retraite Jack Quinn, analyste stratégique principal et président de l'Institut pour l'étude de la guerre, a apporté un éclairage crucial sur cette situation en soulignant que, malgré la rhétorique belliqueuse et la fanfaronnade habituelle du régime, les capacités militaires réelles de l'Iran sont bien en deçà de leurs prétentions. Cette communication étant avant tout destinée à la consommation interne pour rassurer une population iranienne soumise à des privations extrêmes. Selon le général Quinn, le gouvernement iranien cherche à montrer qu'il garde le contrôle face aux puissances coalisées des États-Unis et d'Israël. Mais la réalité sur le terrain est celle d'une impasse totale. Après plus de 3 semaines de tentatives de négociations infructueuses suite au retrait iranien des discussions précédentes, l'administration américaine semble avoir conclu que les secteurs les plus durs du régime, actuellement aux commandes, n'ont aucune intention de présenter un accord acceptable pour Washington. Le général Quinn précise que les dirigeants iraniens parient sur une usure de la volonté politique américaine à l'approche des élections de mi-mandat, espérant que la pression sur les prix de l'essence obligera l'administration Trump à céder ou à conclure un marché au rabais. Toutefois, cette lecture semble erronée selon les analystes, car le président américain a clairement indiqué qu'il ne signerait pas de mauvais accords. La stratégie américaine actuelle repose sur 2 piliers: maintenir l'étranglement économique et se tenir prêt à achever la mission militaire initiée précédemment. Les options militaires présentées au bureau ovale incluent des frappes ciblées sur des objectifs de leadership, des sites de missiles balistiques, les vestiges du programme nucléaire, ainsi que les infrastructures de stockage de drones et les installations énergétiques majeures. Parmi ces cibles potentielles, l'île de Karg occupe une place prépondérante, puisqu'environ 80% des revenus pétroliers de l'Iran transitent par ce point unique. Sa destruction entraînerait un effondrement économique définitif du régime. Sur le plan technologique, une nouvelle arme fait son apparition sur le théâtre d'opération: le missile hypersonique Dark Eagle. Ce vecteur, considéré comme le plus sophistiqué de l'arsenal américain, est désormais déployé et offre une capacité de frappe létale contre laquelle les systèmes de défense iraniens sont totalement impuissants. Pendant ce temps, la situation régionale reste extrêmement instable, notamment au nord d'Israël, où le cessez-le-feu n'existe que de nom. Le Hezbollah, soutenu par Téhéran, aurait violé cette trêve à près de 50 reprises, en tirant des roquettes, des missiles et des mortiers vers le territoire israélien. Le ministre israélien de la Défense a d'ailleurs prévenu que les discussions diplomatiques ne menaient nulle part et que son pays ne tolérerait jamais un Iran doté de l'arme nucléaire ou d'un programme de missiles balistiques avancés. À Dubaï, la situation est également suivie de près alors que les Émirats arabes unis célèbrent leur sortie de l'OPEP,
Une décision qui leur permet d'augmenter librement leur production pétrolière et d'utiliser des oléoducs contournant le détroit d'Ormuz, lequel reste pratiquement fermé par la marine américaine. Cette manœuvre stratégique renforce la position des Alliés tout en isolant davantage Téhéran. Sur le plan intérieur iranien, des rapports font état d'une fracture croissante entre les politiciens qui souhaiteraient un accord pour soulager la population et les radicaux des gardiens de la révolution islamique qui maintiennent une ligne intransigeante. Le président iranien a dénoncé le blocus comme une extension illégale des opérations militaires et une oppression intolérable contre sa nation. Mais ces appels semblent rester lettre morte face à la détermination de Washington. Aux États-Unis, bien que le prix du carburant ait atteint des sommets, dépassant parfois les $6 le gallon pour le diesel, l'opinion publique et les analystes comme Jim Henson, vétéran des forces spéciales, estiment que le coût politique est un sacrifice nécessaire pour garantir la sécurité à long terme et empêcher l'émergence d'une puissance nucléaire apocalyptique au Moyen-Orient. Le président Trump, fort d'une production nationale record de plus de 6 millions de barils par jour, dispose d'un levier considérable. L'aspect idéologique ne doit pas être négligé, car une partie du régime iranien est mue par une vision eschatologique liée au chiisme duodécimain, croyant qu'un chaos mondial pourrait précipiter le retour du 12e imam, une conviction qui pousse les dirigeants à des actions jugées irrationnelles par la communauté internationale. Enfin, la dimension géopolitique globale s'invite dans ce conflit avec le rôle trouble de la Russie. Le sénateur du Mississippi, Roger Welker, président des services armés, a dénoncé les tentatives de Vladimir Poutine de saper les efforts américains en aidant l'Iran à localiser les bases américaines pour provoquer des attaques. Face à cette situation, le président Trump prévoit de se rendre en Chine prochainement, une visite qui interviendra dans un contexte où Pékin, privé de 80% de ses approvisionnements pétroliers iraniens par le blocus américain, se trouve dans une position de faiblesse relative. Dans les couloirs du Capitole, le débat juridique fait rage sur l'application de la résolution sur les pouvoirs de guerre de 1973, mais le secrétaire au Trésor Scott Bessent et d'autres membres de l'administration soutiennent que le blocus et l'état de siège actuel ne tombent pas sous les contraintes temporelles habituelles de notification au Congrès, laissant au commandant en chef une liberté d'action totale pour décider de la fin du cessez-le-feu et de la reprise des hostilités actives. Le message envoyé par Washington est limpide. Le temps joue en faveur des États-Unis, et si le régime iranien ne choisit pas la voie de la négociation sincère, il s'expose à une destruction totale de ses capacités militaires et de son assise économique, alors que le mécontentement populaire au sein des 93 millions d'Iraniens atteint un point de rupture, créant les conditions d'un changement de régime interne que l'administration américaine appelle de ses vœux, sans pour autant vouloir l'imposer par une invasion terrestre directe. L'imminence d'une décision présidentielle majeure concernant la suite des opérations militaires ne fait plus aucun doute, alors que l'amiral Brad Cooper continue de peaufiner les plans d'attaque avec l'état-major interarmé, marquant ainsi ce qui pourrait être le début d'une nouvelle phase décisive dans ce conflit qui tient le monde en haleine.